Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, la gestion de l'eau potable à Casablanca. On a épluché pas mal de documents sur la gestion opérationnelle, la stratégie. L'objectif, c'est de comprendre cette double pression qui pèse sur la ville. D'un côté, une croissance urbaine vraiment explosive, et de l'autre, le stress hydrique aggravé par le climat. Et puis, il y a ce changement récent, majeur. On est passé du privé au public pour la gestion. C'est exactement ça. On est vraiment au cœur d'une tension. La demande en eau explose, littéralement, avec l'urbanisation galopante. Et en face, les ressources naturelles, elles diminuent. Forcément, ça oblige à faire des choix stratégiques assez radicaux. D'accord, alors, creusons un peu ça. Déjà, la démographie, c'est impressionnant. On parle de 5,1 millions d'habitants possibles d'ici 2030. Et la ville qui s'étend. Entre 300 et 1000 hectares de nouvelles zones urbaines par an, c'est énorme. Ah oui, et ça se voit direct sur la consommation d'eau. Elle a bondi de 30% en 10 ans à peine. Entre 2011 et 2022, on est passé de 500 000 m3 par jour à 650 000. C'est fou. C'est comme si on ajoutait une ville moyenne tous les... Tous les quelques années, oui. C'est un peu ça. Et en parallèle, la ressource, elle, se fait rare. Exactement. Le Maroc subit un stress hydrique structurel, c'est connu, mais Casablanca est vraiment en première ligne. Le bassin de l'Oumerbia, qui était la source historique principale, il est en crise. Le barrage Al-Masira, il est quasiment à sec, moins de 2% de remplissage. Moins de 2%. Pompé massivement depuis le bassin voisin, celui du Bourg-et-Greg, juste pour tenir. Et c'est là, dans ce contexte un peu tendu, qu'arrive le grand changement de gestion. L'IDEC, l'opérateur privé, était là depuis 1997, c'est ça, hein? Ils ont investi 30 milliards de dirhams, modernisé le réseau. Oui, pendant 26 ans. Et puis en 2024, l'État reprend la main, via une nouvelle structure publique, la Société Régionale Multiservice, la fameuse SRM. Mais alors, pourquoi ce changement, si l'IDEC modernisait? C'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas tant une critique de la gestion passée, je crois. C'est plutôt une question d'échelle. Face à l'urgence climatique, l'État a sûrement estimé qu'il fallait piloter en direct des projets gigantesques. Comme la méga-usine de dessalement ou l'autoroute de l'eau? Voilà, ce sont des infrastructures qui dépassent un peu le cadre d'une concession classique, si vous voulez. Donc, la SRM hérite d'un réseau énorme. Plus de 7000 km rien peu pour le cœur de la métropole et plus de 23 000 km au niveau régional. Un réseau modernisé pendant plus de 20 ans? On s'attendrait à une performance impeccable, non? Et pourtant? Précisément. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe assez intéressant. D'un côté, la qualité de l'eau au robinet, elle est top. Conforme aux normes sanitaires à plus de 99,9%. Irréprochable. D'accord. Mais de l'autre, l'efficacité du réseau pour ramener cette eau, elle est étonnamment basse. Le rendement, il tourne autour de 77%. Attendez, 77% de rendement. Ça veut dire que presque un quart, 23% de l'eau qui est traitée, prête à boire, se perd dans les tuyaux avant d'arriver? C'est exactement ça. 23% de perte, ça fait environ 194 000 m3 par jour. Mais c'est colossal. Où va toute cette eau? Des fuites? Principalement des fuites, oui. Pour mesurer ça, on utilise un indicateur, l'indice linéaire de perte, l'ILP. À Casablanca, on l'estime autour de 27,7 m3 perdus par kilomètre de réseau et par jour. Et c'est beaucoup, 27,7. C'est énorme. Un bon réseau performant, il vise plutôt 7 à 12 m3 kilomètre jour. Donc oui, réduire ces pertes, c'est la priorité. C'est comme un gisement d'eau juste sous nos pieds, en fait. Et j'imagine qu'on utilise la technologie pour ça. J'ai eu des chaussures Aqua-Advanced, SmartBall. Tout à fait. On sort l'artillerie lourde. Aqua-Advanced, c'est une plateforme qui analyse les données, utilise l'IA pour prédire où le réseau risque de lâcher. Et SmartBall, c'est assez malin. C'est une balle high-tech qu'on met dans les grosses canalisations. Elle flotte et elle écoute les fuites avec des capteurs acoustiques. Ingénieux. Oui. Et il y a aussi la sectorisation. On découpe le réseau en petites zones pour mieux isoler et traiter les problèmes. C'est essentiel pour optimiser l'existant. Mais même en optimisant, ça ne suffira peut-être pas face à la demande future. On parlait de 753 000 m3 jour d'ici 2030. Exactement. D'où les projets structurants, voire pharaoniques. La fameuse station de dessalement géante de Casablanca. Oui, elle est conçue pour produire, à terme, 300 millions de mètres cubes par an. Et point important, alimentée par des énergies renouvelables.
Et il y a aussi l'autoroute de l'eau, ce transfert entre les bassins du Sébou et du Bourg-Égré. Elle fonctionne déjà, celle-là? Oui, elle est opérationnelle. C'est un autre pilier majeur de la stratégie. D'accord. Et si on prend un peu de recul, on voit bien le changement de paradigme. On passe d'une gestion où on essayait de capter au mieux l'eau de pluie, une ressource rare, à une véritable ingénierie de l'abondance, grâce à l'eau de mer dessalée. C'est un basculement complet. Mais ça crée une nouvelle dépendance, non? Absolument. Une dépendance critique à la sécurité énergétique. Pour faire tourner ces usines de dessalement, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Le plan d'investissement de la SRM le montre bien, 5,3 milliards de dirhams juste pour 2025. C'est énorme. Et ça finance quoi, principalement? La connexion à cette usine, de dessalement, bien sûr, augmenter les capacités de stockage d'eau, développer aussi une résilience locale avec des unités de dessalement plus petites peut-être, et, toujours et encore, améliorer ce fameux rendement du réseau existant. La chasse aux fuites continue. Bon, si on résume, Casablanca est face à un défi hydrique absolument colossal. La croissance démographique d'un côté, le changement climatique de l'autre. La réponse, c'est une reprise en main par le public, des investissements massifs et un pari sur des technologies lourdes comme le dessalement. En gros, c'est une course technologique et financière pour sécuriser l'avenir en eau de la plus grande ville du Maroc. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice. Cette nouvelle abondance qu'on crée avec le dessalement, elle lie de manière quasi indissociable la sécurité hydrique de Casablanca à sa sécurité énergétique. Alors, au-delà de la simple disponibilité de l'eau, la question qui se pose, c'est quelle nouvelle fragilité, quel nouveau défi économique pourrait émerger de cette dépendance croissante à l'énergie, même si elle est renouvelable, pour faire tourner ces usines qui sont devenues absolument vitales?